Salut les otaques! Un truc que je me demande souvent, c'est est-ce que ça marche la nostalgie en abîme? C'est-à-dire que normalement, quand on est nostalgique, on repense par exemple à un vieux jouet ou à un vieux dessin animé de notre enfance et on se sent bien, ou un peu triste. Mais est-ce que les nostalgiques seront un jour nostalgiques de leur moment nostalgique? Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que c'était bien quand je revoyais toutes les VHS de mon enfance! Je suis sûr que c'est possible. Il doit bien y en avoir qui sont nostalgiques de la Glooby Booga Night, non? Un artiste se faisant appeler Cody Koala sur le web s'est spécialisé depuis quelques années dans la customisation de figurines en vinyle. Oui, celles de type G.I. Joe que l'on trouve dans les supermarchés, dans le but d'en faire des figurines non officielles inspirées de jeux vidéo. Dernièrement, il s'est attaqué aux goodies officiels de Nintendo pour les détourner à sa manière. On lui doit ainsi une série de mechas géants de Mario, Luigi ou Yoshi, chacun contrôlé par leurs héros respectifs. Passionné par les robots, il a aussi imaginé à quoi pourrait ressembler la mécanique interne de Megaman ou de son ennemi Gutsman. Un peu flippant, mais pas autant que ces versions zombies de Princess Peach ou Yoshi, carrément gore pour le coup. Cette dernière est quand même partie aux enchères à 162,50 $, un Yoshi décomposé au milieu du salon, une expression du bon goût, ou pas. Les concours de programmation de robots, vous en avez tous déjà vu. Lancer un ballon dans un panier, voler un fanion à un robot adverse ou le faire tomber, ok. Mais une démonstration de danse effectuée par des robots, c'est déjà moins courant. Voici quelques images du Robot Japan 2011 Dance Contest qui s'est tenu à Tokyo le 9 janvier dernier. Bon, d'accord, ils ne suivent pas forcément le rythme à 100% et le design de certains est un peu particulier. Par contre, niveau fluidité des mouvements et conservation de l'équilibre, il y a eu de sacrées avancées. Celui avec les éventails est impressionnant. A défaut de le programmer, certains utilisateurs de Kinect ont réussi à utiliser le capteur de Microsoft pour contrôler à distance un robot à l'aide du logiciel de commande Vesido. Alors oui, c'est encore un petit modèle, mais peut-être que bientôt, au fond d'une cave, un otaku mégalomane arrivera à contrôler un robot géant comme le Gundam géant dont je vous avais déjà parlé. À ce propos d'ailleurs, un parc d'attractions chinois a décidé de construire sa propre réplique de robot géant, sauf qu'il ressemblait un peu trop à l'original et s'est vu accusé de plagiat. Pas de panique, les responsables du parc ont décidé de changer ses couleurs, de rajouter un symbole nucléaire et des pics en plastique. Et voilà, ça ne ressemble plus à un Gundam, non? Ça c'est sûr. En tout cas, ces retouches de dernière minute semblent avoir bien fait loler un internaute japonais, puisqu'il s'est amusé à imaginer l'apparence de ce robot s'il apparaissait dans un prochain Super Robot Tyson. Y a pas à dire, en 2D avec des gros pixels, il a tout de suite plus la classe. Yay, c'est tout pour cette semaine. Allez, à jeudi prochain les otaques.